99% des chrétiens aujourd'hui se débattent. La raison, c'est parce que le vie n'est pas ancré dans l'esprit. Et si cela n'est pas enraciné dans l'esprit, les portes du séjour des morts prévaudront. Vous savez, lorsque j'ai commencé, lorsque je viens, je vois des immeubles comme ceux-ci, je vois les ministres et je pense que je pouvais faire tout ce qu'ils sont en train de faire. Et j'ai sauté dans cela. Et lorsque j'ai pionné cela, j'ai tout fait, j'ai dépensé de l'argent, j'ai prié en langue. Et le jour de la rencontre, seulement quelques-uns de mes amis sont venus. Tous ceux que j'avais invités, j'ai envoyé des messages à certains d'entre eux. Et certains d'entre eux, je les ai appelés quelques jours avant la rencontre. C'était seulement gentil pour eux. Et maintenant, j'ai réalisé qu'il y a une puissance qui se fait, et tu te prenez note, qu'il y a une puissance. Et maintenant, j'ai réalisé qu'il y a une puissance qui fait produire la destinée. Et c'est seulement réservé aux hommes qui voyagent dans l'esprit. La raison pour laquelle les diplômes sont rejetés, parce que c'était pas enraciné dans l'esprit. La raison pour laquelle les vies sont gaspillées, c'est parce que ces vies ne sont pas enracinées dans l'esprit. Des hommes sages sont retournés à l'éternité avant qu'ils ne vivent dans le temps. Si vous ne voyagez pas pour retourner à l'éternité, vous ne pouvez pas exister. Vous pouvez respirer, mais vous n'existerez pas. Et vous ne compterez pas. Parce que lorsque les princes viendront, c'est seulement ceux qui ont porté la lumière de Dieu sur leur tête qu'ils vont prendre. C'est pour cela que nous devons travailler dur pour voyager dans l'esprit. Jésus a travaillé dur et il a dit qu'il dites-vous que moi, le Fils de l'homme, je suis. Et Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et instantanément, Jésus s'est réveillé. Il a dit, la chair et le sang ne te l'ont pas révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. Et sur cette révélation, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. 3 choses. La première, c'est que rien dans le temps n'a de signification, n'a de sens, à moins que cela prenne la naissance dans l'esprit. Votre vie, votre carrière, rien n'aura de sens, sauf si cela naît de l'esprit. Pourquoi je dis cela? Toutes les réponses qu'ils ont données, même si cela est venu des personnes nobles, Jésus a refusé cela. C'est de cette manière que Dieu a jeté les vies et les missions des hommes. Il a dit, apportez-moi une offrande. Et Caïn est allé dans la chair. Il a amené des offrandes corrompues devant le Seigneur. Et le Seigneur a rejeté cela. Alors Abel a apporté les premières choses de tout ce qu'il avait. Et le Seigneur a accepté cela. Si cela ne vient pas du cœur et des entrailles de l'esprit, peu importe combien joli cela puisse être, cela sera rejeté. Certains disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jérémie. Il a rejeté tout cela. Alors un homme peut se montrer devant le Seigneur et dit, oui, je suis très beau, alors tu m'utiliseras. Et un autre homme peut se montrer et dira, mon père est un pasteur, alors tu m'utiliseras. Un autre peut se montrer et dira, j'ai de l'argent à dépenser, alors tu m'utiliseras. Et Dieu les rejettera. Parce qu'ils ne savent pas que le premier travail dur, c'est de voyager premièrement à Dieu. Pour que Dieu même ne voyage vers vous. La chair et le sang ne te l'ont pas révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. Et il a dit, tu es Pierre. Alors, la mission ou le rendez-vous de Dieu commence lorsque les hommes voyagent dans l'esprit. Tu es Pierre. C'est lorsqu'un ange
annonce un homme que les éléments de ce monde se prosternent devant lui. L'homme se débattra jusqu'à ce que Jésus était le Fils de Dieu. Pendant 30 ans, il était impertinent. Lorsque la vie de Jésus a été surlignée dans Jean chapitre 1, on dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Il était avec Dieu au commencement. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En lui était la lumière. Et la lumière était la vie des hommes. 4 CV. Il était Dieu. Il était le Créateur. Il était la vie. Et il était la lumière. Cependant, Dieu le Créateur, la vie et la lumière, était impertinent dans ce monde pendant 30 ans, jusqu'à ce que, au culte de baptême, il a dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Instantanément, les choses ont changé. Et Jésus n'est pas parti s'annoncer lui-même. Il est allé se cacher pendant 40 jours. Et après la tentation, lorsqu'il est revenu, la Bible dit que sa renommée se répandit dans tous les territoires. C'est quoi la différence? Comment est-ce que 40 jours sont plus pertinents que 30 ans? Parce qu'il a dit, voici mon fils bien-aimé. C'était la même expression. Tu es Pierre. Et l'histoire a changé. Parce que Pierre a attrapé quelque chose dans l'esprit. Il y a plusieurs d'entre nous aujourd'hui. Nous avons de belles idées. Ce que nous ne savons pas, c'est que le 3e protocole combat toute chose qui est bonne. C'est pour cela même dans votre cours, si vous ne prenez pas soin de cela, les mauvaises herbes vont pousser. Mais si vous plantez une fleur là-bas, vous avez besoin de l'arroser tous les jours pour que les mauvaises herbes ne sortent pas. Pourquoi? Parce que toute chose bonne, les portes de l'enfer combattront cela. Beaucoup avec de grandes idées, beaucoup avec de grandes destinées, ne savent pas qu'ils doivent cerner quelque chose premièrement dans l'esprit. Alors ils viennent avec leurs idées, ils viennent avec leurs inventions, ils viennent avec leur compréhension, ils viennent avec leur intelligence, avec tous les profits, les bénéfices. Et les portes de l'enfer, les anéantissent. Parce que premièrement, cela doit être cerné dans l'esprit. Et deuxièmement, cela doit être annoncé. Et troisièmement, les puissances de la destinée doivent être activées. La Bible dit, et Jésus, Matthieu 4, verset 15, Jésus est revenu dans la puissance de l'esprit. Ça, c'est l'un des avantages les plus significatifs des rencontres. Et c'est ce que j'aimerais partager dans les 10 prochaines minutes. Les rencontres, ce sont les activateurs des puissances de la destinée. Et jusqu'à ce que la puissance de la destinée est activée, les portes du séjour des morts prévaudront. Et même si c'est le mandat de Dieu, même si c'est la mission de Dieu, même si c'est ce dont les territoires ont besoin, les portes de l'enfer prévaudront. Jusqu'à ce qu'il y ait une rencontre, il n'y aura pas d'émancipation. Je prie que quelqu'un m'entende ce soir. J'ai expérimenté quelque chose de très terrible qui a changé ma vie. Servant en tant que jeune homme, l'un de nos collègues d'une famille très riche, il n'avait pas de besoin. Et 2 semaines avant qu'on ne finisse, son père est décédé. Un jeune homme qui a déjà été apprêté pour travailler avec une grande compagnie aérienne depuis 10 ans. Les choses fonctionnaient correctement. Et sa confiance, c'était dans les puissances
de sa famille. Mais l'enfer s'est déchaîné et sa vie a pris une autre tournure. Et soudainement, les amis de son père lui ont tourné le dos. Et j'ai vu une destinée glorieuse. Et j'ai vu une destinée glorieuse qui est tombée de haut en bas en quelques secondes. Et maintenant, je sais ce que la Bible disait lorsqu'elle disait que malheur à celui qui met sa confiance dans l'homme et dans la chair. La raison, c'est parce qu'il y a une porte appelée la porte du séjour des morts. La vie ne peut pas être vécue habituellement. Tout ce que vous appelez un avantage peut devenir un mirage. À moins qu'il y ait une rencontre pour endorser cela. C'est pour cela que nous ne pouvons pas vivre comme des hommes normaux. Toute chose peut devenir un mirage. Toute personne doit voyager dans l'esprit pour lui-même. Et c'est l'appel de l'existence. Toute personne rencontrera son Créateur. Et les hommes sages rencontrent le Créateur dans le temps et non dans l'éternité. Parce que lorsque vous le rencontrez dans l'éternité, cela peut seulement être le jugement. Mais si vous le rencontrez dans le temps, vous allez renforcer votre sentier et votre vie sera un témoignage. Personne d'entre vous ici n'est petit. Personne ici n'est désavantagé. Puis-je vous dire quelque chose? La famille dont vous venez n'est pas forcément un profit ou un inconvénient pour vous. Si vous avez la correcte rencontre, la plupart des grands hommes qui changent le monde aujourd'hui sont venus des antécédents très pauvres. Mais ils savaient ce que ça voulait dire d'attraper Dieu. Alors ils étaient des chasseurs de Dieu. La génération dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui est une génération qui dépend seulement des héritages. Ils n'ont jamais attrapé quelque chose dans l'esprit. Alors, ce pourquoi le Père a même travaillé lorsqu'on leur donne cela, il gaspille cela. Parce qu'ils ne savent pas comment cela a été attrapé. J'ai entendu Warren Buffett dire quelque chose. Il a dit qu'il ne plaindra pas ses enfants avec sa richesse. Que cela leur sera un fardeau. S'ils ne savent pas comment créer cela, ils ne peuvent pas gérer. Et c'est de la même chose qu'on parle dans l'esprit. Vos larmes peuvent être séchées en un moment. Si vous savez comment engager l'esprit, vos chagrins peuvent être changés. La question c'est, quelles sont les qualités de vos rencontres? Lorsque vous regardez dans la vie d'un homme, la qualité de sa vie, c'est la qualité de ses rencontres. La qualité de la vie d'un homme, c'est la qualité de sa rencontre. Saül était un roturier de la tribu de Benjamin, mais seulement un jour, il a rencontré le prophète. Et quelque chose a changé. Il a migré d'un roturier à un roi, par une rencontre. La qualité de votre vie est la qualité de votre rencontre. Alors si vous êtes sage, vous vivrez votre vie tout en poursuivant Dieu pour attraper quelque chose. Ce dont vous avez besoin pour votre destinée, ce n'est nulle part, cela se trouve dans l'esprit. Mais la question c'est, est-ce que vous pouvez escalader la montagne? Les rencontres, le renforcement pour la destinée. J'aimerais vous montrer 5 inconvénients que les rencontres changent pour vous montrer qu'il n'y a pas de désespoir dans votre condition. Pour vous montrer que votre condition n'est pas désespérée. Et avant que nous terminions ceci, la plupart d'entre vous auriez des rencontres littérales. Certains avec le Seigneur, d'autres avec les anges, et d'autres avec la parole de l'Éternel. Les choses qui produisent des changements durables sont sur les autels des rencontres. J'aimerais vous montrer 5 inconvénients que les rencontres changent et foirent cela. Une rencontre peut dissoudre votre limitation comme si cela n'était rien.
Une rencontre peut changer une montagne devant vous en une plaine. Et cela, et dites, prenez note. Et il semblera comme si cela n'a jamais existé. C'est pour cela que les hommes sages poursuivent les rencontres. Actes chapitre 7, versets 1 et 2. Alors le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie. Il sortit alors du pays des Chaldéens et là-bas c'était la région de l'idolâtrie. Et tu te prenez note. L'un des aïeux d'Abraham était l'un des sacrificateurs de Nimrod qui a construit la tour de Babel. Alors il savait ou il connaissait comment survivre sans Dieu. C'est un territoire où les hommes ont perfectionné comment survivre sans Dieu. Alors, Abraham est sorti d'un antécédent idolâtrique, là où il semble comme, et dites, prenez note, là où il semble que Dieu n'existe pas. Son papa faisait partie des architectes qui ont érigé la tour de Babel. Et Dieu est venu et a divisé le langage. Ils se sont dispersés partout dans le monde. Alors c'était une génération contre laquelle Dieu était. Alors il n'y avait pas de bénéfice qu'ils ont eu. C'est juste comme certains d'entre nous. C'est comme certains d'entre nous qui avons des antécédents idolâtriques. Votre grand-père peut être un sacrificateur d'un prince des ténèbres. Mais ce n'est pas un inconvénient pour vous. Mon grand-père était un prince des ténèbres. Ils m'ont dit que les ministres ont réussi, que certains d'entre eux ont la généalogie des pasteurs. Que celui-ci a réussi parce que il est le 6e dans la généalogie des pasteurs. Les aïeux, les grands-grands-parents, ils étaient évangélistes. C'est pour cela que j'ai réussi. Je suis retourné dans les Écritures et j'ai découvert que ce n'était pas un bénéfice. Et même si ça l'était, pour celui qui n'a pas cela, ce n'est pas un inconvénient. Parce que Abraham est venu des ténèbres. Mais la Bible a dit quelque chose, que lorsqu'Étienne voulait être lapidé, il a commencé à lire les chroniques d'Abraham. Et il a dit, Père et frère, le Dieu de gloire est apparu à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan, avant qu'Abraham ne commence à avoir un sens dans la vie, le Seigneur lui est apparu. Et dans Genèse chapitre 12, à partir de versets 1 et 2, le secret de sa grandeur a été prédit sur la rencontre et non sur ses ancêtres. Le secret de sa grandeur a été prédicté sur la rencontre et non sur ses ancêtres.